Salut Mani RC Garage 68 pour... on va faire une série en fait de grandes revues, de grandes revues et de comment fiabiliser son engin. J'en ai déjà fait une par exemple sur le Erevo où on a parlé de tout ce qu'il fallait renforcer, etc., ce qu'il fallait faire ou pas, les possibilités. Beaucoup de gens ont rajouté en dessous les commentaires qui vont bien, ce qu'ils ont essayé, les liens avec ce qu'on peut faire ou pas, etc., etc. Le Summit, c'est la base du Erevo, donc beaucoup de choses seront similaires. Par exemple, la fragilité des bras de suspension, etc., etc. Si vous achetez le Summit et vous le laissez d'origine, vous n'aurez aucun problème de transmission, de solidité des triangles, etc. avec le pauvre moteur à charbon. Ça ne risque rien. Les performances sont tellement catastrophiques que c'est pas très grave. Bien sûr, il y en a qui vont me dire oh, c'est un engin de franchissement, on roule pas vite en franchissement, mais c'est quand même un gros tout-terrain. Moi, personnellement, le Summit, j'utilise plus pour faire du gros cross. De temps en temps, un petit passage en franchissement, mais pas plus. Si vous voulez faire du crawler, il faut quand même acheter un crawler, puisqu'il a de loin pas les capacités d'un crawler. On peut, bien sûr, faire beaucoup de choses avec. C'est vrai qu'il passe absolument, quasiment partout. Une fois que vous avez bloqué les diffs, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête, et ça devient même parfois chiant, avec tous les diffs bloqués, de passer partout. Alors, on veut quand même un peu plus de ce Summit. C'est bien sûr, quand il est sorti, il n'existait pas de combo brushless étanche. Alors, beaucoup vont me dire aussi, ouais, mais le brushless, il donne aussi des à-coups. Eh bien, non, c'est faux. Si vous prenez un Vélignon, il n'y a pas d'à-coups au démarrage que vous faites doucement. Par exemple, le X-Max, que ce soit avec le 1600 6S ou le 1200 8S, il n'y a aucun souci. Vous pouvez partir vraiment très lentement, sans le moindre cogging. C'est la même chose avec les combos Mamba Monster. Ils ont tout simplement programmé le démarrage étoile triangle. Vous pouvez donc démarrer avec du couple et ensuite accélérer avec de la puissance, il n'y a aucun souci. Sinon, vous avez les combos capteurs qui sont maintenant étanches aussi. Il y a le Mamba Monster Max, X, pardon, pas le Max, le X qui est waterproof, qui est un super bec, donc c'est génial pour ce genre d'engin. On utilise beaucoup de courant avec les LED, les ventilateurs et les gros cerveaux de direction, etc. Il y a le Titan 150 à capteur. D'ailleurs, j'ai eu un retour d'un Titan 150 qui a cramé, il a fait le barbecue. On n'a pas encore tout ce qui s'est passé, j'ai eu des photos. La personne a eu le temps de réagir à temps, mais par contre n'a pas pu sauver sa carrosserie, c'est dommage. Personnellement, moi j'ai 3 Titans 150 et ils fonctionnent parfaitement, j'en ai 2 avec capteur, un sans. Aucun souci encore pour l'instant, donc tenez-moi au courant si vous avez ce genre de variateur, si vous avez des soucis avec, ce serait sympa de nous laisser un retour. Il y a aussi le Yakuza Boss de chez Yuki Model qui est en 150 ou 160 ampères à capteur, qui lui par contre n'a pas de lock stop, donc attention, si vous forcez, ça va cramer aussi. Alors, si vous voulez fiabiliser votre Summit, il y a énormément de choses à faire. Alors à savoir pour vous, si vous voulez le faire totalement, si vous voulez le faire d'après votre budget, si vous voulez juste faire le nécessaire. Donc si vous passez sur un combo 4S, ne prenez pas quelque chose de trop violent. Bon, bien sûr, si vous prenez un Mamba 2.2 et vous le laissez en 4S, ça va aller sans problème, vous laissez un petit pignon pas trop violent. Ici, je suis encore descendu d'une taille. Alors, le combo que j'ai le plus utilisé sur mon Summit, c'est le Hobywing Xeron à capteur 150 ampères avec le 1800 kV à capteur. C'est le moteur à capteur, et enfin le combo globalement le plus doux que j'ai pu essayer depuis des années. J'ai le Mamba Monster X, le XR8+, j'ai essayé du TK1 à capteur, tout ce que vous voulez à capteur. Le 1800 kV avec le capteur du Xeron, ou même alimenté par un Titan étanche, ou j'ai essayé aussi avec le Yakuza Boss, et d'une douceur extrême. Vous n'avez pas la moindre tremblote, pas la moindre vibration, vous pouvez partir vraiment au quart de poil de millimètre, il n'y a pas de souci. Personnellement par contre, j'ai encore descendu un cran la puissance, je suis passé sur un moteur Goul RC pour faire l'essai. Vous avez vu, je ne me suis pas fait avoir avec mon câble. Donc un Goul RC 36-74, donc la même longueur qu'un moteur brushless standard à 1/8, par contre qu'en 36 mm. Ça fait qu'on est à la place de, dans les 2000-2500 watts, on est à 1700 watts, donc nettement moins puissant. Ça permet toujours une Vmax d'une soixantaine de km/h, mais c'est très agréable, puisque moi le souci principal que j'ai eu, une fois après avoir renforcé mon Summit de A à Z,
c'est qu'avec les cardans acier, avec le gros moteur puissant, quand tout était bloqué, j'arrivais à casser mes sorties de diff net en deux. Ça, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas l'empêcher. Il n'y a pas de pièces renforcées à ce niveau-là. Et j'ai donc, puisque ce moteur est plus faible, remis mes cardans acier. Et là aussi, c'est un nouvel essai. Je vais prendre la caméra en main, on va faire le tour le plus près de la machine. J'ai donc essayé plein de cardans acier. J'ai essayé les MIP au début quand ils sont sortis, j'étais vraiment pas satisfait du tout. Les axes, ici, ils sont en 2,5 mm au lieu de 2,8 d'origine, donc les axes cassés en deux sans arrêt. C'était vraiment saoulant. J'ai essayé les hot racing, très bon par contre, là je cassais les sorties de diff. Il y a deux sortes de cardans télescopiques hot racing. Il y a les standards qui sont exactement comme ceci ici. Ceci est une chinoiserie, 20 € la paire, avec des petits axes de 2,5. Il livre des axes en plus, des petits circlips en plus, et même les BTR pour fixer le cardan. Donc je vais essayer ça, puisque c'est vrai que finalement, c'est moins con de casser un axe de cardan que de casser l'axe du différentiel. Donc les hot racing, il y a aussi ceux qui sont fins du début de ici à là. J'ai préféré des cardans pas trop épais puisque j'ai un débattement maximum ici et quand je suis vraiment à fond, j'ai mon cardan qui frotte ici un peu le triangle supérieur. Alors bon, c'est pas très dérangeant, mais il y en a qui s'embêtent. J'ai mis bien sûr tout l'attirail RPM. Donc attention avec les roulements RPM, ils ne sont pas inox, ils rouillent rapidement. Ils sont très sensibles à la flotte. Ils grattent très vite. Donc ici aussi remplacé par des roulements de chez Roulement Passion sur eBay. Vous rentrez la dimension du roulement que vous voulez. Ça part, c'est français, ça part de France, ça arrive en France. Donc dans les 48 heures vous avez vos roulements, il n'y a pas de problème. Les options utiles donc. Reprenons au départ, je me perds. Si vous passez en 4S, donc prenez un combo 4S pas trop violent, soit qui a donc une gestion de démarrage relativement douce, soit un capteur. Ici, il n'y a rien de tout ça, pourtant ça fonctionne quand même. J'ai un tout petit cogging évidemment, le moteur c'est un 1900 kV, on a laissé le petit pignon de 14 d'origine, un variateur SC8 qui donc n'a pas un bec externe suffisamment puissant pour alimenter tout ce que j'ai mis dessus. J'ai donc monté un super mini bec de chez SkyRC qui lui aussi est étanche. Comme c'est bleu métallisé, ça va super bien avec mes petites pièces bleu métallisées. Je suis donc Kota. Et Kota m'a dit comme dirait Raphaël, il en faut peu pour que Mani soit heureux. Alors, les options utiles, le petit combo 4S donc de votre choix. Bien sûr, si vous partez sur du Goul RC, 25 € le moteur, 35-40 € un variateur. Une quinzaine ou 20 € le petit bec externe et vous êtes parti. Ça c'est la chose la plus facile. Je vous conseille le slipper Robinson 65 dents, beaucoup plus endurant que le slipper d'origine. Évidemment, si votre véhicule est proche de l'état d'origine et la puissance d'origine, ce slipper d'origine Traxxas tiendra un petit moment. Je préfère le Robinson parce qu'il est plus progressif avec le gros disque. On peut vraiment le régler de façon à ce qu'il patine quand ça force fort, mais sans pour autant patiner à gogo quand vous êtes dans la patouille. Et ça, c'est vraiment sympa. Une fois que vous avez renforcé votre motorisation, il va falloir renforcer absolument la transmission. Cardans centraux en métal, ça je vous le conseille. Bien sûr, vous pouvez laisser le plastique qui serviront de fusible, donc ça c'est pas plus mal, ça évitera de casser les diffs pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin. Pour ceux qui veulent aller plus loin, les carters, les boîtiers de différentiel alu de chez Hot Racing et les couronnes et les pignons d'attaque spirale de chez Hot Racing sont prévus pour le R-Evo, qui se monte bien sûr très bien dessus puisque c'est identique au R-Evo. La seule différence, ne vous faites pas avoir, il y a un pignon de sortie qui est différent, le carter de diff est différent du R-Evo. Il y a donc des carters spécifiques pour Summit à cause du blocage de diff. Ensuite, les cardans acier. J'ai personnellement, pour des questions de look, pris les biellettes en alu 70-75 T6 de chez Traxxas qui sont de super qualité. L'anodisation tient vraiment bien et c'est vraiment du super méga solide.
Et ensuite l'implacable, quand vous avez renforcé votre transmission, hein, sans parler des bras et des tirants, etc. Ça, on va dire que c'est du luxe. Je l'ai mis uniquement parce que je fais du cross assez fort quand même avec, et que de temps en temps je fais quelques sauts, donc il faut que ça encaisse. C'est la direction. Soit vous passez sur un seul cerveau, donc très balèze, 36 ou 40 kg de ce qu'ils font maintenant. Pensez par contre à rester sur des cerveaux 6 volts, puisque les cerveaux de shift ne tiennent que 6 volts aussi. Vous pouvez tout passer en 7/4, en waterproof, etc. Mais ça devient compliqué après de trouver les cerveaux, et puis niveau budget, bien sûr, tout ça s'envole. C'est donc plus simple de rester sur des cerveaux qui tiennent 6 volts que de monter. Vous pouvez bien sûr brancher vos cerveaux avec une alimentation séparée partant du bec et faire tout un montage. Mais j'ai déjà fait tout ça. Et plus vous faites des montages compliqués, puisque j'avais à l'époque monté ici à l'avant un boîtier avec la platine d'allumage des feux séparés, le bruiteur, la télémétrie et tout, on se retrouve avec un sac à nœuds de câbles, et une fois qu'on est passé dans la boue, et ben c'est le mimi, c'est rara, c'est la même merde. Il y en a partout, il faut tout décortiquer. Quand vous avez une panne, il faut enlever tous les câbles. Je suis donc revenu à un câblage très simple, très basique. Je peux donc rapidement séparer mon variateur, mon moteur, enlever ma boîte de réception et nettoyer facilement mon châssis. J'ai juste mis quelques connecteurs ici centraux sous le moteur pour accéder à tout ça rapidement. Donc quand vous avez mis vos cerveaux plus balèzes, ici j'essaye les Power HD 6,6 volts 20 kg. Alors attention, j'ai essayé avec un seul cerveau n'a pas tenu, les pignons ont cassé. J'ai utilisé ce même cerveau pour essayer dans le Nero, même constat, quand on roule avec les diffs bloqués et qu'on veut tourner, ça force trop sur le cerveau, on fait sauter le cerveau. Alors dans le Nero, c'est pas la pignonnerie qui a cassé, mais la partie électronique, donc ces cerveaux ne sont pas de bonne qualité, mais sans plus. Donc dans un engin pareil, utilisant deux, si vous montez ça dans un buggy ou un engin léger, c'est pas un problème. Dans un engin qui demande beaucoup à la direction, je dirais que c'est à éviter. Ce cerveau conviendrait par contre parfaitement à Slash, il n'y a pas de souci. Quand vous avez renforcé votre direction, il est nécessaire aussi de renforcer la direction elle-même, c'est-à-dire de passer sur la direction alu, qui en plus équipée d'une rondelle pour durcir le sauve-cerveau, puisque ça ne sert à rien d'avoir 40 kg de direction si votre sauve-cerveau se décroche sans arrêt. Quand vous avez fait tout ça, vous allez avoir le problème suivant, c'est-à-dire que vous allez arracher la vis ici de la fixation inférieure. Il faut donc aussi avoir la fixation inférieure renforcée, mais ça n'a pas suffi. On a continué à arracher cette vis ici avec les efforts avant sur le châssis et important sur la direction. J'ai donc tout simplement monté un nil stop sous la direction ici. J'ai donc monté tout ça à l'extérieur et ensuite tout glissé dedans. Et depuis, plus de problème bien sûr. Vous ne pouvez pas mettre de nil stop sous cette barre ici si vous avez les cardans d'origine parce qu'ils sont gros et ils frottent. J'ai ici les cardans option Traxxas acier au centre qui sont donc très fins. J'ai donc toute la place nécessaire. Ça c'est autre chose d'assez énervant. Les cardans d'origine Traxxas ici étant épais avec les différentiels flottants. Ça c'est un sujet sur lequel on reviendra plus tard. Les différentiels flottants, vous avez votre cardan central qui frotte à droite à gauche selon les efforts et c'est relativement con. Les renforts de bulkhead en alu sont aussi nécessaires si vous voulez y aller un peu plus fort avec votre Summit. Sur le REVO, de toute façon, je vous les conseille. À l'arrière, bon, c'est simple, il n'y a qu'un modèle. À l'avant, la plupart des constructeurs font des patins en deux parties, comme c'est le cas d'origine chez Traxxas. Le problème de ceci, c'est que on a une flexion ici du châssis. Donc un travail séparé de cette partie du châssis par rapport à celle-là. L'effort est sur ces vis ici, donc on casse le bulkhead. C'est pour ça que j'ai pris le patin complet, qui a donc cette contrainte de devoir absolument renforcer ici toute cette partie de la direction avec le petit nil stop en dessous. Mais une fois qu'on a fait ça, on a vraiment la paix. Bien sûr, beaucoup vont me dire « Ah, mais ça vaut pas le coup alors, acheter un Summit, il faut tout renforcer, tout blabla, gna gna. » Mais c'est ça la RC, quand on commence à équiper son véhicule, on aime ou on n'aime pas. Après, il y a les options inutiles, comme par exemple les cantilevers en alu. C'est juste beau, voilà. Tout simplement, ça permet un réglage rapide. Parce que si je suis en cours de route avec celui-là et que je me retrouve sur un terrain plat ou que les collègues sont là, rouler avec cette hauteur de caisse et cette souplesse sur un terrain plus dur, c'est évidemment un problème. Je peux donc rapidement décranter au niveau de mes bras, au niveau de mes cantilevers et durcir ma suspension en -2 pour me retrouver en look et Revo, puisque ma transmission est prévue, elle tient le coup en 6S.
je peux rouler tranquillement un peu plus sauvage. Ça n'a par contre toujours pas la solidité d'un Nero ou d'un Hyper MT ou d'un Team Magic Trooper, hein. Ça reste la base Revo du Traxxas, il n'y a pas de mystère. Personnellement, je roule en 4S, je suis très content comme ça, je n'ai plus aucun souci de fiabilité équipé comme ça. Bien sûr, acheter un Summit entier neuf et ensuite l'équiper de toutes ces options revient à acheter un X-Max niveau budget. Donc c'est beaucoup plus simple de le faire partie tout de suite de pièces détachées, c'est-à-dire vous achetez tout de suite toutes les options qui vous intéressent, ensuite vous chopez un châssis, une boîte de vitesse d'origine, les servos de shift peut-être si vous voulez, les amortisseurs qui sont très bons chez Traxxas, et voilà, vous remontez votre Summit avec les quelques parties plastiques qu'il vous faut d'origine, tout le reste est en fait vient des équipementiers. Alors, arrivons-en au différentiel flottant. J'ai vu beaucoup bloquer les différentiels du Summit dans les bulkheads et du Revo aussi. Surtout, ne faites pas ça. Les différentiels sont flottants pour pouvoir encaisser une partie des chocs, pour évaporer la puissance de ce qui arrive dessus en cas d'un impact latéral ou de déformation extrême d'un triangle, etc., etc. Donc si vous bloquez vos différentiels dans votre pont, vous allez casser encore plus vite les différentiels. C'est ce qui arrive en fait tout simplement sur le H. Tout à l'arrière est rigide, c'est donc le roulement d'entrée de diff qui prend tous les chocs de la transmission dans la gueule et tout ce qui est répercuté au châssis aussi. On a donc une rapide destruction de ce roulement d'entrée de diff, et si sur le Savage ça tient un moment, parce que HPI a mis des roulements de 1/8, ils n'ont pas joué au cake chez HPI, on va vous montrer la différence. Ceci est un roulement standard de 1/8 d'entrée de diff, 16 par 8 par 5, et ceci est un roulement d'entrée de différentiel Traxxas. En dimension, hein, c'est pas un Traxxas. Vous allez me dire, il n'y a pas la bande bleue, c'est pas du Traxxas, ouh. Allez hop, avec la bande bleue, voilà. Donc ça, c'est un roulement d'entrée de diff Traxxas, ça c'est du standard. Alors ça peut pas tenir bien longtemps avec des puissances pareilles. Comme dit, avec le moteur à charbon, pas de souci. En 4S, ça encaisse un petit moment, mais il faut rapidement les remplacer. N'hésitez pas à réviser régulièrement et remplacer ces roulements. Si vous ne le faites pas, il se dégrade et le pignon d'attaque se déplace et va flinguer vos dents. Ça, c'est clair. Et laissez flotter absolument ce différentiel à l'arrière et à l'avant dans le Summit ou tout véhicule de la base Revo, puisque ce flottement va économiser ces roulements un certain temps. Ensuite, les astuces à la noire sur le Summit et le Revo, c'est de faire 2 trous ici dans la partie ici qui tient le pare-choc avant et la carrosserie, et de rajouter 2 vis puisqu'il n'y a qu'une vis d'origine, et quand sur les gros retournements, les gros chocs, vous arrachez cette vis, donc le patin entier se lève et il glisse dehors et c'est réglé, votre carrosserie est rectifiée. Et surtout sur le Summit en fait, lorsque ce patin s'arrache, il emmène le levier de blocage de diff, il arrache donc aussi le blocage de diff, c'est très con. Surtout avec le poids de la carrosserie du Summit, ça arrive un peu plus vite quand on y va un peu plus fort avec le Summit. Donc ici, 2 petits trous en 3 mm, 2 petites vis M4, pas trop longues, 6 à 8 mm de long, vissées dans le plastique, et tout ceci tient vraiment d'enfer, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Pour les réglages de suspension aussi, ne faites pas l'erreur de durcir les suspensions pour que le véhicule reste haut. Un véhicule qui reste haut perché se renverse vite dans les pentes, se renverse vite dans les virages, et surtout, si vous roulez vite dans le gros tout-terrain, il rebondit, il perd de l'adhérence, c'est donc pas très agréable à rouler. Personnellement, le Summit ayant un débattement de suspension complètement dingue, je le roule 50-50, c'est-à-dire que en hauteur de conduite, il est à la moitié de son débattement de suspension, ce qui permet dans les grandes ornières en fait, que les roues décrochent et gardent la liaison au sol. Sur les gros impacts avant, pareil. Ça permet dans les pentes de rester relativement bas avec le châssis. À l'accélération, il squatte à l'arrière ici, ce qui ramène le châssis au sol et maintient en sortie de virage le centre de gravité très bas, ce qui fait que la base du Revo en fait est très agréable à conduire en conduite rapide dans le tout-terrain. Ce débattement libre n'empêche pas de faire des gros franchissements, puisque quand vous allez rester accroché avec votre châssis, les roues elles vont descendre et vont aller chercher contact avec le sol.
Il n'y a donc pas de souci, n'ayez pas peur, ça franchit à peu près tout et n'importe quoi. Ensuite, personnellement, moi j'ai eu un gros problème de pneumatique sur le Summit, puisque j'adore les pneus d'origine, mais ils sont vraiment catastrophiques niveau qualité. Ils sont très bons pour le franchissement, etc. avec le moteur à charbon, mais trop fragiles et les flancs se déchirent. Il y a, je peux vous le dire, une amélioration depuis le temps, puisque j'ai eu un des premiers Summit et mes premiers pneus se sont déchirés rapidement, alors que les dernières générations de pneus que j'ai eu ont tenu quand même un moment plus longtemps. Alors il y a Proline qui fait le Rock Rage. Il n'a pas tout à fait le look du pneu d'origine, il est un peu plus rond. Et personnellement, ce qui me manque, moi, c'est les gros crampons qui débordent sur le côté. J'adore ça sur le Summit, les crampons sur le côté du pneu. Ça, c'est dommage que Proline n'ait rien fait à ce niveau-là. Comme par exemple sur le Big Joe ou sur le Moab, où vous avez des crampons qui descendent sur le côté. En plus, ça renforce le flanc. Ça permet, quand vous crapahutez, d'accrocher avec le côté du pneu. C'est vraiment dommage, mais c'est les pneus les plus proches du look d'origine qu'on ait. Il y a les autres pneus qui sont vraiment très bons et qui ont la souplesse du pneu d'origine Traxxas. Ce sont les K-Factory qui viennent de chez Team Magic, qui sont livrés d'origine avec le Trooper 2 et HX. Ces pneus encaissent sans brancher le 4S, ne se déchirent pas. J'ai même roulé en 6S, bien sûr ça ballonne à mort, hein, ça devient des méga pizzas, c'est pas un pneu qui est pas fait pour ballonner. Mais il est extrêmement mou, ça permet vraiment de grimper partout. Il est très endurant, c'est vraiment super. On peut le coller, soit vous prenez des roues complètes, vous pouvez le coller sur toutes les jantes. Là, c'est les jantes Proline. Vous voyez, c'est collé sans problème. Ce que j'apprécie sur les Proline, par contre, c'est qu'on peut les utiliser avec les jantes d'origine du Summit, que moi j'affectionne particulièrement. Ça se monte sans problème. Si vous ne voulez pas coller les pneus, vous êtes obligé de prendre des roues complètes Proline. Par contre, là, c'est dommage, vous avez que ces pneus livrés sur les Split Six, qui sont des jantes à bâton noir. Personnellement, je préfère les jantes un peu plus claires que les jantes noires. Après, chacun son goût, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut. Et on arrive à une astuce aussi à la noix. Bien sûr, le petit renfort arrière Traxxas pour renforcer la fixation du train arrière avec la suspension ici. Quand votre véhicule est bien équipé, il devient plus lourd. Si vous faites surtout des sauts parce qu'il va un peu plus vite, la suspension a donc beaucoup plus de travail. Les leviers d'origine encaissent parfaitement tout ça, il n'y a pas besoin de les changer, c'est vraiment une option de luxe de changer les leviers. J'ai par contre changé les ressorts. Alors là, c'est pareil, vous êtes obligé d'aller chez Hot Racing qui est le seul qui fait des ressorts longs renforcés, puisqu'il existe plein de ressorts durs, mais ce sont les courts du R-Evo, donc pas très pratiques. Donc les ressorts longs, ici ce sont les plus durs, ils font 19 lbs. Ça fait à peu près un livre, c'est la moitié d'un kilo, plus ou moins. Donc une dizaine de kilos, je sais pas, en millimètres carrés ou comment ils calculent ça. Et quand vous avez monté des ressorts très durs comme ça, tout l'effort va se répercuter ici sur l'ancrage de l'amortisseur. Et il m'est arrivé, sur les bases Revo, d'arracher le patin complet du châssis. Je suis donc passé sur des versions alu. Et l'astuce à la noix ici est très simple. Les vis de fixation ici sont au fond des gorges. Vous ne pincez donc que l'épaisseur du châssis et la fixation d'amortisseur, ce qui peut s'arracher puisque ça ne tient que sur la tête de vis, donc sur 4 à 5 mm de diamètre. J'ai donc utilisé des vis plus longues. J'ai mis des tubes dans les puits et des grosses rondelles, ce qui fait que ici je suis en sandwich entre le bulkhead avant, le châssis et la fixation de l'amortisseur, ce qui empêche tout arrachement de cette fixation. Puisqu'on est sur le dessous, j'ai aussi oublié de préciser, quand vous avez mis 40 kg sur la direction et une direction avec un sauve-cerveau renforcé, mettez impérativement aussi des palonniers de cerveau en alu ou vraiment très solides parce que les plastiques vous allez les arracher en moins de 2. Ce que je n'ai jamais monté en alu, c'est les protections ici des cerveaux, puisque j'ai jamais eu de souci à ce niveau-là. Les origines font très bien leur boulot et les alus vont être très vite râpés et vilains, comme tout ce qui est skid plate. C'est pour ça qu'ici je n'ai jamais de partie colorée sous le véhicule. Bien sûr, toute la visserie inox de mise si vous roulez beaucoup dans la flotte et la boue, puisque moi j'aime pas avoir de la rouille sur mon véhicule, sauf sur les véhicules que j'ai fait plus ou moins en rat style, comme le Yeti à l'époque où j'avais tout trempé dans l'acide. Et j'avais fait rouiller mes cardans, mes vis, mes ressorts de suspension, mais ça allait avec le look du véhicule. J'aimais bien, d'ailleurs je vais peut-être en refaire. Yeti, tu me manques.
Ouais, il est trop con, Mani. Mais qu'est-ce qui se marre, Mani? Alors, petite astuce aussi, quand vous montez deux cerveaux en parallèle pour régler les biellettes, on m'a demandé comment faire pour qu'il n'y ait pas de contre-effort entre les deux cerveaux. Alors d'abord, un contre-effort zéro entre les deux cerveaux, c'est quasi impossible, puisque même s'ils sont les mêmes cerveaux, d'un même type de fabrication, de la même vitesse, il y en a toujours un, plus ou moins, qui va aller un peu plus vite que l'autre, il y en a un qui va aider l'autre, l'autre qui va tirer, l'autre qui va pousser, etc. Donc, mais pour être tranquille au neutre, vous réglez votre trim à zéro. Vous réglez votre direction parfaitement droite, ici, cette barre doit être parfaitement perpendiculaire avec le châssis. Vous réglez votre corne de cerveau là où elle doit être. Il y a des véhicules où elle doit être perpendiculaire aussi. Il y a des véhicules c'est plus ou moins décalé. Donc réglez-la au bon endroit pour avoir autant de débattement à droite qu'à gauche. Une fois que vous avez fait le montage d'un, vous alignez le deuxième. C'est-à-dire que vous serrez votre biellette jusqu'à ce que votre vis rentre toute seule d'elle-même parfaitement dans le bras quand les deux cerveaux sont exactement au même endroit. Ne faites pas ça, bien sûr, éteint, puisque votre cerveau, quand c'est éteint, il peut se balader où il veut. Mettez-le donc bien sous tension, tout bien au neutre. Quand vous avez bien sûr aussi tout ceci bien perpendiculaire au châssis, réglez aussi vos biellettes pour que vous roulent aux bons endroits. Et de ce fait, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas de problème de contre-force entre les deux cerveaux, c'est-à-dire que le petit bzzz à l'arrêt, parce qu'il y a un cerveau toujours qui veut pousser, l'autre qui veut tirer. Tout simplement. Sinon, il faut jouer un petit peu au millimètre sur le trim. Ça pose pas vraiment de problème. J'ai très certainement oublié un tas de choses de ce que j'ai pu modifier déjà sur mes Summit. Ça, c'est mon 4e ou mon 5e Summit. Enfin, c'est toujours la base de mon tout premier Summit que j'ai gardé en fait. Parce qu'après, j'en ai construit plein avec des pièces de rechange, j'en avais racheté d'occasion, refait, etc. J'ai essayé plein de choses différentes. J'avais même un Summit, enfin le premier, c'est ce châssis, avec 7 boîtes de vitesse, puisque cette boîte de vitesse a maintenant presque 10 ans. C'est toujours ma première, pour vous dire que ça tient bien le coup. J'avais fabriqué une plaque sur mesure pour monter un Castle 1717. C'est-à-dire le moteur qui est maintenant dans la X01, sauf qu'à l'époque, c'était monté sur un T-Rex 700 avec un axe de 6. Donc imaginez déjà le bordel, il fallait trouver des pignons 6, ça n'existait pas, donc on a percé des pignons, beaucoup ont cassé jusqu'à trouver les bons. Ensuite faire une plaque sur mesure pour pouvoir adapter le gros Castle sur le Summit, bien sûr avec un Mamba Monster dedans, et on est parti en 6S, et bien sûr on a totalement, absolument déchiqueté tout du Summit. On a, sauf la boîte, bien sûr, cassé les cardans, on a cassé les bulkheads avant, arrière, les triangles, les fusées, les roulements. Je crois qu'au bout d'une semaine ou deux, il n'y avait plus une pièce d'origine à part la transmission centrale sur le Summit. Et à l'époque, il n'existait pas de diff spirale, donc bien sûr, on s'est très vite rendu compte que le Summit ne pouvait pas encaisser ce monstre. On s'est donc calmé et passé sur autre chose. Ici, personnellement, j'ai utilisé pour fixer mon module de son, tout simplement un renfort arrière, que j'ai plié autrement et fixé sur ma tourelle avant. Elle a sa propre petite lipo ici, pour être tranquille. J'ai bien sûr le bec externe, je pourrais le relier au bec externe, mais le bec externe est branché en 6, et ce module de son crache un max en 11 volts. J'ai donc une lipo 3S dessus, tout simplement pour être tranquille. Puisque le poids embarqué sur le Summit, c'est pas vraiment un souci, qu'on ait 5,5 kg ou 6, ça joue pas grand chose. Et comme dit, équipé de la sorte, je suis tranquille, je suis fiable et je peux rouler tranquille en cross rapide, faire du franchissement, faire des sauts en douceur, c'est-à-dire des beaux sauts en longueur, des choses acceptables. Bien sûr, je ne fais pas des backflips, des frontflips, etc. Je ne me promène pas sur les skateparks avec cet engin, c'est vraiment juste un engin de loisir qu'on peut emmener partout et tout faire avec. Mais il a maintenant que j'ai réussi à modifier mon Nero à ma sauce, un concurrent sévère. J'ai une petite modif encore à faire sur la direction là-dessus pour trouver le cerveau, enfin j'ai le cerveau, je suis en train de le préparer pour installer un cerveau de direction assez balèze, parce que quand les diffs sont bloqués là-dessus, ça tourne vraiment très difficilement. Mais niveau comportement, on est assez proche de ce que j'aime avec le Summit, avec la suspension néanmoins un peu plus dure. L'engin peut faire des sauts monstrueux et encaisser à merveille. Mais là je m'étale. Avec la carreau du Summit, vous n'aurez pas de problème particulier. Si vous restez donc sur l'origine ou en 4S, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas grand chose à renforcer puisqu'ils ont eu la bonne idée de fixer la carreau sur la cage et la cage au châssis. Voilà.
Donc on ne déchire pas la carreau, bien sûr certains petits endroits où il peut y avoir des petites déchirures, mais rien de méchant. Toujours facile à renforcer avec du Lexan. Et voilà. Donc faites gaffe par contre avec le Summit quand vous allez tomber dans le monde des options, parce que là c'est vraiment infernal. Quand vous attaquez les options sur des châssis qui existent depuis longtemps, c'est-à-dire la base du Summit ou du Erevo, le HP Savage, etc., etc., il y a des options du constructeur qui se montent parfaitement, et il y a des options des fabricants annexes qui ne se montent pas toujours parfaitement. C'est-à-dire le cas par exemple de RPM, qui met toujours un peu plus de plastique sur le triangle, donc il est nécessaire des fois de limer un peu, de repercer un trou, puisqu'il est impératif que vos triangles fonctionnent parfaitement dans les logements avant de fixer tout le reste. Et ensuite, quand vous passez, si vous mettez une pièce de ce constructeur avec une pièce d'un autre, vous allez avoir des problèmes de compatibilité, donc n'hésitez pas à consulter les forums. Laissez des liens sous la vidéo si vous avez essayé des choses qui ne vont pas, si vous voulez tester, vous ne savez pas, posez la question, peut-être je peux y répondre, si je ne peux pas y répondre, peut-être, j'espère que quelqu'un d'autre la répondra pour moi, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur un tas de choses. Il y a des forums Erevo, il y a le forum Xmax Team géré par Dame, merci Dame pour ce super forum, et, etc., etc. Donc chaque véhicule a son petit forum, bien sûr il y a un tas de gens qui disent un tas de choses sur les forums, tout n'est pas tout à fait vrai, donc c'est pas toujours évident d'y aller à tâtons, donc le mieux c'est toujours d'avoir les réponses en photo. Le gars qui vous dit j'ai pris cette option avec cette pièce, ça ne se monte pas, il vous balance la photo avec, vous êtes sûr que ça ne se monte pas, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée à tous, je vous dis à bientôt, j'attends avec impatience vos coms et vos réactions sur la vidéo, et je vais donc continuer cette série de fiabilisation sur les véhicules que j'ai. Celle-ci était la plus longue parce que Traxxas est la marque la plus longue à fiabiliser, tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est beau! Voilà, c'est beau, c'est mou, c'est moelleux. Voilà, ça c'est ce qu'on adore faire, c'est toujours un truc qui m'éclate dans les boutiques de RC. La première chose que tout le monde fait toujours, c'est pouet pouet. Alors, encore quelques petits trucs et astuces à propos du Summit. Il faut savoir que la différence principale entre le Summit et le Erevo, pour les points de vue esthétiques, sont bien sûr la boîte de vitesse est la même, juste dans les Erevo il n'y a pas, il manque tout simplement le pignon et le passage première-deuxième. Le piège à ce niveau-là, avec ce passage première-deuxième, qui est cette pièce-ci, en fait vous avez un petit barbotin qui vient se mettre dans les petites encoches ici. Je vais passer près de la caméra que vous puissiez voir. Ici vous avez tout simplement un patin avec deux petites encoches, donc quand vous êtes déclenché c'est libre, quand vous l'enclenchez il se met dedans, et ensuite soit un petit demi-tour il bloque, soit un petit demi-tour arrière il bloque. Ce qui explique déjà le jeu que vous avez entre le moment où le moteur prend, ici vous avez facilement un petit huitième de tour de roue avant que le moteur ne se déplace, vous avez vu? Ça vient de ça tout simplement, ça permet que ce passage de vitesse soit très libre, et effectivement s'ils avaient mis plus dedans, ce serait plus délicat de passer première, deuxième, et ce serait donc un problème aussi pour passer en roulant. Donc faites gaffe, si vous êtes en deuxième en brushless, ne claquez pas la première pour rétrograder, vous allez péter les dents de cette pièce tout simplement. Autre erreur à ne pas faire, remplir ceci de graisse. Ne mettez surtout pas une tonne de graisse là-dedans, ça va coller. Si ça colle, le cerveau du shift va galérer pour sortir et mettre la vitesse et il va cramer tout simplement puisqu'il n'est pas prévu pour forcer ce petit machin. Même chose au niveau des blocages de diff eux-mêmes. Ici, donc là je suis libre, là je suis bloqué. N'allez pas fourrer ici de graisse, mettez juste un peu d'huile ou de la graisse vraiment très fine qui ne colle pas. Même chose pour ces cerveaux là, si c'est collé, ils vont forcer, ça va casser. Les cardans, je vais passer derrière la caméra pour être sûr qu'on voit bien. Le Summit a deux cardans longs, deux cardans courts, du fait que les différentiels ont un blocage, ils sont plus longs d'un côté. Forcément le cardan doit être plus court. C'est aussi pour ça qu'il a des bulkheads différents du Erevo. Et ce sont les seules différences, le reste est pareil, à part bien sûr encore les ressorts longs. Le Erevo a des ressorts courts, mais il fonctionne très bien avec les ressorts longs aussi. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés mettre des ressorts courts sur le Erevo. Alors, il y a un sens où le cardan coulisse très facilement. Et si vous vous trompez ne serait-ce que d'une dent, et ben ça coince. Quand ça coince, vous allez forcer ici.
ce côté est relié directement à la sortie de diff qui est le planétaire, c'est une seule pièce. Et vous allez comprimer sur le planétaire entre avec les satellites et vous allez faire de la bouillie dans votre différentiel tout simplement au bout d'un moment. Et en plus, ça coince le débattement de suspension. Il y a un détrompeur que vous ne verrez que lorsque vous aurez coupé le soufflet ici. Il faut séparer le soufflet pour le voir, ou déchirer votre soufflet. Vous avez deux entailles ici et vous avez la même chose sur le tube. Si vous n'êtes pas pile dans ces entailles, ça coulisse difficilement. L'autre astuce est ici au niveau de l'axe, vous avez un tout petit BTR de 1,5 mm. Il n'y en a qu'un, l'axe un tout petit méplat. Si vous mettez ici du dégrippant à gogo, vous allez dégripper ce petit BTR et vous allez perdre votre axe dans la nature. Donc pas de dégrippe ici, un peu d'huile, bon même avec de l'huile au bout d'un moment ça vous arrive quand même. Donc le truc simple c'est de démonter ici, sortir l'axe, de faire un deuxième méplat avec une Dremel ou une lime sur l'axe et de passer un deuxième BTR ici. Avec deux BTR coincés sur les méplats, l'axe ne peut plus bouger. Enfin vous pourrez toujours encore le perdre si vraiment les deux se desserrent, mais là vous avez fait fort. Si vous faites régulièrement l'entretien, vous contrôlez régulièrement ces BTR, il n'y aura pas de souci. Faites gaffe si vous mettez de la loctite. Si vous mettez de la loctite rouge qui tient très bien, ne serrez pas trop fort, c'est du 1,5 mm. Vous allez vite endommager le pan de la vis et ça va être très difficile ensuite pour les sortir. Il sera nécessaire de les chauffer. Si vous chauffez, bien évidemment, le tube en plastique il sera foutu. C'est le seul moyen après de réussir à desserrer ces vis si elles sont bloquées ou si vous avez mis trop de loctite. Donc gaffe à ça. Ensuite, on m'a demandé aussi à plusieurs reprises un truc très simple, c'est que c'est vrai, moi aussi ça m'ennuie un petit peu. Vous avez pas mal de jeux ici sur la roue qui n'est pas forcément dû à l'usure du roulement ou au mauvais réglage des deux boules goupillées. Ça aussi on va y venir dessus. Ces boules goupillées, si elles sont trop serrées, vont brider le débattement de suspension. Il est donc absolument nécessaire, si vous n'êtes pas sûr, vous séparez la biellette de liaison de l'amortisseur et vous contrôlez sans l'amortisseur si votre suspension fonctionne bien. Vous ne devez pas avoir de jeu ici de cette façon, il ne faut pas que ça bouge, mais si vous serrez trop fort, vous serrez trop la rotule et vous coincez le débattement de suspension. La raison pour laquelle ce jeu est là, c'est l'hexagone Traxxas. Les sorties de cardan sont en 5 ou 6 mm. L'hexagone vient se glisser dessus, il est fixé avec la petite goupille ici à l'arrière. Lorsque ceci est en place, ici sur les petits cardans chinois, il faut dire ce qui est, il n'y a pas beaucoup de jeux, sur les cardans Traxxas il y en a un peu plus. Et il y a une solution simple pour pouvoir monter des hexagones standards de 1/8. Et là vous aurez donc le choix, soit vous prenez les hexagones normaux, qui n'ont donc aucun déport, ou vous pouvez prendre des hexagones avec des élargisseurs du type Team Magic Trooper. Je vous conseille ceux du Trooper 3HX. Ils ont un petit déport, ce qui fait que quand vous avez des jantes sans déport, vous arriverez à avoir donc la même largeur de voie d'origine du Summit avec des jantes sans déport. Donc selon les jantes que vous avez et le look que vous voulez donner à votre machine, ce sera très simple de gérer. On va serrer en haut. Ah, et on me dit, mais c'est un bourrin, il utilise une clé automobile pour serrer. Ouais, je sais. On va mettre ça de côté. Et je vais vous montrer ça. Alors, je l'ai quelque part là-dedans puisque je l'avais fabriqué. Voilà. Vous prenez un hexagone standard. Tout ce dont vous avez besoin, en fait, c'est un tube qui fait donc 8 mm de diamètre extérieur et 6 ou 7 de diamètre intérieur. Ça vous allez mesurer un petit peu, il faut vous faire un petit peu de travail, je ne vais pas vous mâcher le boulot non plus. Quand vous avez fait ce petit tube, vous le percez. Enfin, le plus simple, c'est de glisser le tube dans l'hexagone. Donc bien sûr, juste pris le type qui ne rentre pas. On va y arriver. C'était pas le bon hexagone. Voilà. C'est toujours l'effet démonstration. Quand on vous montrer, on n'y arrive pas. Voilà, donc par exemple un hexagone au bow avec du déport.
vous pouvez glisser ce tube ici à l'intérieur. Vous le percez une fois qu'il est monté dedans, comme ça vous êtes sûr d'être au bon endroit avec le trou. Préférez une perceuse à colonne ou alors arrangez-vous pour faire ça bien. Et ensuite par l'avant, j'ai utilisé un tube plat que j'ai percé. Donc là il faut absolument une perceuse à colonne pour être sûr d'être bien dans l'axe. J'ai fait un filetage dessus qui correspond au filetage ici de la tête de cardan. Voilà. Alors soit vous prenez, il en existe des tout faits, que vous prenez d'un autre kit, ou alors vous les fabriquez vous-même et il suffit tout simplement de les fendre à l'avant. Comme ceci, vous faites une fente à la disqueuse et vous permet d'utiliser un tournevis plat. Donc quand vous avez monté votre hexagone, si vous prenez un hexagone sans déport, vous pouvez utiliser tout simplement un simple écrou. Vous prenez donc un tube de la longueur de l'hexagone et devant vous mettez un simple écrou. Si vous prenez avec élargisseur, donc si vous prenez avec élargisseur, assurez-vous juste que la longueur totale entre, bien sûr, la tête de votre montage et l'arrière, enfin la longueur totale en fait ici des deux, c'est-à-dire que du tube dans lequel vous avez fait la petite perforation et de l'écrou de serrage soit de la bonne longueur, que ça ne dépasse pas trop de la tête, sinon bien sûr ça va faire vilain. Préférez que cependant que ça dépasse quand même un tout petit peu, au cas où si vraiment vous avez du mal à l'enlever ou que ça coince. Donc cette cale-ci ne peut pas partir puisqu'elle est fixée ici avec l'axe ici de BTR. La plupart des hexagones de 1/8 sont prévus uniquement pour un axe. Donc ce que moi je fais en général, c'est que je fais un petit filetage ici, si c'est du 2,7, donc je passe en M3, ou selon ce qu'ils font au goupille. Au pire, je coupe un bout de la goupille, je mets juste un petit BTR pour boucher en fait ici la sortie, pour empêcher l'axe de se balader. Ce qui fait que de ce côté-ci, ici, vous n'aurez pas de jeu, puisque ça ne peut pas sortir, c'est vissé dans l'hexagone. Et en plus, avec cette vis qui va à l'avant, vous allez en plus, encore une fois, serrer en cisaillement cet axe qui ne peut pas partir. Donc même si vous ne pouvez pas faire ici le filetage à l'intérieur, ça fonctionnera quand même, puisqu'il sera serré en cisaillement avec ceci. Par contre, mettez bien de la loctite. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir un serrage suffisant, laissez un élastique ou un rilsan, quelque chose autour, pour empêcher la goupille de sortir. Bien sûr, si vous utilisez un hexagone sans déport, il n'y a aucun souci, puisque c'est la jante qui est par-dessus. L'axe ne peut donc pas sortir, puisqu'il est capturé par la jante, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Pour vous dire qu'en Traxxas, il y a de la casse de diff, voici une belle collection de quelques années de pièces de diff cassées chez Traxxas. C'est qu'une partie, puisque j'en ai déglingué beaucoup plus au fil du temps. Les couronnes standards du Summit 5319 ne sont pas prévues pour le brushless. C'est tout simplement de l'acier bronze qui casse facilement. Vous pouvez monter la version renforcée du Erevo, qui est la 5319X, qui se monte parfaitement sur le Summit, puisque la couronne de diff et le pignon d'attaque sont les mêmes. La différence est ensuite à l'intérieur. Vous avez un pignon de planétaire qui est identique avec le Erevo, mais le Erevo a celui-ci des deux sorties, alors que sur le Summit, vous avez un planétaire qui a un axe plus long, puisqu'il accueille, on le voit ici, donc le blocage de diff, il est donc plus long. Il existe des pièces renforcées GPM pour les pignons à l'intérieur, satellite et planétaire, ne les prenez pas, c'est de la merde. Ça fonctionne pas parfaitement, ça s'en mange pas à merveille avec les autres pièces. Et surtout sur le Summit, vous n'aurez pas donc le côté sorti du côté plus long. Vous aurez donc une différence de dentition et de pignon entre un seul pignon et les trois autres, ce qui posera rapidement un problème. Tout comme d'ailleurs la couronne renforcée et le pignon d'attaque GPM qui ne sont pas plus solides que la version 5319X de chez Traxxas. Ce qui est vraiment plus solide, c'est la version Haut Tracing ici à spirale, qui est donc coupée hélicoïdale. Vous avez le pignon d'attaque et la couronne, c'est relativement cher. C'est un peu plus cher que les pièces d'origine, on les trouve par contre bien sûr aux US un peu moins cher. Et dernièrement quelqu'un me l'a montré sur Amazon ou AliExpress, où elle était nettement moins chère.
pas estampillé au tracing. Après, à savoir si c'est la même qualité de fabrication. Si quelqu'un d'entre vous a essayé cette version moins chère, merci de nous le signaler si c'est aussi bon que la version au tracing. Ça serait vachement sympa. Alors n'oubliez pas non plus donc, ce que je vous ai dit au cours de la revue, les 2 petites vis de plus dans la tourelle avant pour renforcer l'avant, et les 4 vis plus longues avec les petites cales dans les puits pour fixer les suspensions, enfin les supports d'amortisseurs sur le châssis. Donc c'est 2 astuces qui marchent sur Erevo et sur Summit. Et si j'ai oublié quelque chose, merci de le rappeler en dessous. Si vous voulez savoir quelque chose de plus, posez la question. Si voilà, enfin n'hésitez pas, communiquez. Et dans le doute, toujours les mecs, n'hésitez pas, plein gaz!